Salut photo, bienvenue pour une nouvelle vidéo prono. La semaine dernière, on avait pronostiqué sur 3 matchs, 2 derbies, Liverpool-Everton, FC Séville, Betis Séville et un match de Coupe de France, le FC Steel face à 3. Perso, j'ai fait 2 sur 3. Si jamais quelqu'un a fait 3 sur 3, ça s'affiche à l'écran maintenant. Si jamais il n'y a rien, c'est que personne n'a fait 3 sur 3. En tout cas, cette semaine, on va passer à 3 autres pronos avec 3 nouveaux matchs. Pour revenir quand même vite fait sur les résultats de la semaine dernière, j'ai eu chaud parce que Liverpool s'est imposé 2-1 avec un but de Van Dijk vers la fin de match. Donc premier match pour Van Dijk et premier but, il est déjà décisif même si il est plus là pour être défenseur central et solidifier la défense. On en parlera dans la vidéo demain sur, on fait un point sur le mercato hivernal. 3 qui n'a gagné que 1-0 à Steel qui s'est très bien défendu, donc c'est passé juste après. Voilà, j'ai espéré quand même que le petit poussé puisse l'emporter, puisque c'est ça qui est beau dans la Coupe de France. J'ai fait une vidéo sur la Coupe de France, alors, il y a du second degré quand même, parce qu'on peut regretter quand même que la Coupe de France soit sur Eurosport. Enfin, on en a parlé en live, tu peux voir ça, mais en tout cas c'était très chaud pour les stacks. Et puis le match FC Séville, Betis Séville qui ressemblait à rien en fait au niveau défensif, au niveau structurel. C'était du hurrah football, voilà. Et la défaite de Séville 5-3, Séville qui encaisse 5 buts à domicile face au Betis, c'était assez incroyable comme match, honnêtement. J'aurais eu du mal à le prévoir. En tout cas, cette semaine, on part avec 3 nouveaux matchs. C'est parti pour le premier. Et on démarre avec de la Bundesliga et Leipzig qui accueille Schalke. Leipzig 5ème, Schalke est 2ème dauphin du Bayern Munich. Leipzig 5ème, mais à égalité, en fait 3ème à égalité avec le BVB, donc Dortmund, le Borussia Mönchengladbach et le Bayer Leverkusen. Leipzig qui est la meilleure défense à domicile, mais qui ne marque qu'un but en moyenne par match à domicile, donc qui encaisse peu, mais qui marque peu. Et Schalke de son côté à l'extérieur, qui marque un but par match, mais qui encaisse aussi un but par match. En termes de réception du top 5 du championnat, Leipzig n'a accueilli que le Borussia Mönchengladbach pour un match nul, et Schalke n'est allé qu'au BVB pour un match nul aussi. En termes de joueurs, on va avoir quand même un duel de buteurs avec Timo Werner face à Burgstaller, j'espère que je l'ai bien prononcé, et il faut se rappeler qu'au match aller, Schalke l'a emporté 2-0. Alors moi je vois un match plutôt fermé, plutôt défensif, avec un gros match, grosse bataille au milieu de terrain. Je pense que ça va être évident pour aucune des deux équipes. On sait que Leipzig a une très bonne défense à domicile, mais marque pas énormément. On sait que le Schalke encaisse pas énormément, mais quand même toujours un but quasiment à l'extérieur, enfin en moyenne, voilà, mais marque en moyenne toujours un but à l'extérieur. Donc moi je vois, allez, un match nul, un partout on va dire. Liverpool 4ème accueille City, leader incontesté de la Première Ligue. Liverpool, donc 4ème mais 2ème meilleure attaque de Première Ligue derrière Manchester City. Liverpool qui est invaincu à domicile, mais ça cache quand même un grand nombre, 5 matchs nuls à domicile. Donc Liverpool concède souvent le nul à Anfield, et Liverpool qui est là quand même la meilleure défense à domicile de Première Ligue. Manchester City, on en a déjà parlé, mais bon, meilleure attaque, meilleure défense, invaincu aux Première Ligue, mais leader incontesté et incontestable, je l'ai déjà dit, meilleure défense à l'extérieur, 10 victoires en 11 matchs à l'extérieur. City, c'est l'ogre, City c'est celui qui marche sur toutes les équipes, et City qui va gagner des matchs à l'extérieur, alors pas forcément avec des gros scores, mais quand il faut les gagner, ils vont les gagner. Et City qui arrive à imposer son jeu à l'extérieur, et ça c'est impressionnant. En termes de match contre les gros à domicile, Liverpool c'est un nul face à Chelsea, un nul face à United et une victoire, une grosse victoire face à Arsenal. Et en termes de déplacement, City c'est une victoire à United et une victoire à Chelsea. Alors victoire à Chelsea très courte, très serrée, mais victoire acquise, et victoire à United avec ils ont dominé le match de manière incroyable. Alors là, au niveau des effectifs, on a dans l'entrejeu un De Bruyne qui est magnifique, qui est formidable à Manchester City, qui distille le jeu. Un David Silva, on l'a vu, pareil. Il y a une équipe qui est formidable au niveau du jeu. On a un renfort, Van Dijk, qui est arrivé côté de Liverpool, qui va faire du bien à la défense. Mais on a le départ de Coutinho, donc je pense que ça va avoir son petit impact quand même au niveau de l'attaque, au niveau de la construction côté Liverpool. On a un gros duel de buteurs, Salah 17 buts versus Agüero 13 buts, Agüero très bon en ce moment. Et côté Manchester City, il faudra quand même compter avec la blessure de Gabriel Jesus, donc qui ne pourra pas être là en tant que joker ou qui ne pourrait pas être là en tant que titulaire aux côtés d'Agüero, donc ça limite entre guillemets les possibilités. Même si en tant que joker, on a un Bernardo Silva qui quasiment à chaque fois qu'il entre, il marque. Enfin voilà, après c'est pas forcément des buts ultra importants, mais il est là, il est percutant. Il y a une équipe de City qui est assez incroyable quand même. À l'aller, on s'en souvient, le carton de City 5-0 face à Liverpool, mais ça fait 10 ans que City ne s'est pas imposé à Anfield. 6 victoires de Liverpool, 4 matchs nuls en Première Ligue uniquement, bien entendu. Alors ça fait trop longtemps, la série doit s'arrêter. Moi je vois une victoire de Manchester City,
pas un gros écart, hein, peut-être 2-0, 2-1, quelque chose comme ça. Et ouais, le Real accueille Villarreal. Le Real est malade. Le Real 4e de Liga, Villarreal 6e de Liga. Le Real, c'est 50% de victoire à domicile. Ça veut dire qu'il y a 50% des matchs qui sont des nuls ou des défaites à domicile. C'est quand même beaucoup. 2 buts par match marqués à domicile, mais 1 but en moyenne par match encaissé à domicile. C'est-à-dire que oui, on marque, mais on encaisse aussi. Donc ce qui fait que c'est assez irrégulier. Alors Villarreal à l'extérieur, c'est très équilibré. Hein. C'est 4 victoires, 2 nuls, 4 défaites. Hein. Tu peux pas faire mieux. Si t'enlèves les nuls, ça fait 50-50 victoires-défaites. Sinon, ça fait 40-40, 20, tu sais compter, c'est parti. Villarreal, c'est un but par match à l'extérieur, mais c'est aussi un but concédé par match à l'extérieur. Donc pareil, même problématique que pour le Real à l'extérieur. Que pour le Real à domicile, pardon, Villarreal à l'extérieur, bah, ça marque un petit peu, mais ça encaisse un petit peu, donc du coup, bah, les résultats sont un petit peu en entier. Un coup tu gagnes, un coup tu perds, et ensuite tu fais un petit peu de match nul. Alors le Real à domicile contre les gros du championnat, c'est une grosse défaite contre le Barça, même si t'es pas forcément mérité de prendre 3-0, mais c'est 3-0. C'est une victoire face à Séville et c'est nul face à Valence. Et du côté de Villarreal, c'est une victoire à Séville et un nul à l'Atlético. Alors du côté des joueurs, côté Real, il va falloir se méfier de Bakambu, qui a 9 buts en championnat cette saison. Côté Real, les buteurs, on les cherche. On est plus du côté des 4 buts pour Asensio, pour Ronaldo, pour Isco. Il y a la blessure de Benzema, mais qui fait jouer le Real avec Ronaldo et Bale devant. Et le truc, c'est que là, ça fait 10 ans que Villarreal n'a pas gagné à Madrid, n'a pas gagné à Santiago Bernabéu. Ça fait 10 piges. Et honnêtement, je vois pas Villarreal gagner, je vois même le Real gagner. Pourquoi ? Parce que je pense que les joueurs n'ont pas lâché Zidane. Et je pense que le club n'a pas lâché Zidane. On en reparlera certainement avant le mercato, avant cet été, mais je pense que le club n'a pas lâché Zidane. Après, on verra les résultats en Ligue des Champions, mais vraiment là, pour moi, il y a cette possibilité de jouer avec Bale et Ronaldo devant. Bale qui peut sortir sa carte du jeu, pas forcément pour rester au Real, mais pour se remettre en valeur. Avec Isco juste derrière eux, il y a quand même un milieu qui est solide, il y a quand même de quoi jouer. Maintenant, c'est vrai que ce qui pêche un petit peu, c'est la défense. Bah ouais, là, le Real, il n'y a pas Carvajal, il n'y a pas Ramos. Donc en attaque, il y a la blessure de Benzema, mais bon, qui cette saison n'est pas aussi performant que les saisons d'avant. Donc ça fait quand même 2 grosses blessures pour la défense du Real Madrid. Et cette inconstance, eh bien, Villarreal pourra en profiter en contre. Villarreal pourra en profiter dans la profondeur avec Bakambu, justement. Par contre, du côté Villarreal, il y a une absence qui est de marque, c'est Victor Ruiz en défense. Du coup, ça pourrait profiter aussi Real. Donc je vois une victoire du Real. Est-ce qu'ils vont encaisser un but ou pas? C'est possible. Allez, on va dire quand même 2-0 pour le Real face à Villarreal. Voilà, je vous ai donné mes pronos. Mettez-moi dans les commentaires les vôtres. J'espère cette fois faire 3 sur 3, le Saint Graal. Atteindre le 3 sur 3, ce serait formidable. J'ai choisi des matchs qui sont des matchs de haut de tableau. Je pense que ça peut être intéressant. Et enfin, un petit retour en Bundesliga quand même. Voilà, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas, le plus important pour moi, c'est de la partager. La partager au plus grand nombre, voilà. Et puis, mettez-moi dans les commentaires, encore une fois, ça me fait trop marrer. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, mettez-moi hashtag je suis resté jusqu'à la fin de la vidéo ou hashtag je suis resté à la fin de la vidéo ou un truc comme ça. Trouvez un truc dans les commentaires qui peut être rigolo, trouvez-moi quelque chose. Et puis, parlez de la chaîne autour de vous pour qu'on soit de plus en plus nombreux, que les gens s'abonnent quoi, à la chaîne, parce que ça me ferait plaisir, hein, parce que ça augmente de plus en plus à chaque fois et c'est un grand plaisir. Qu'on soit de plus en plus nombreux en tout cas pour que mon foot à moi devienne notre foot à nous.